Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous en fait pour faire passer un message par rapport à un des derniers posts que j'ai mis qui m'a été transmis, en fait une phrase qui m'a été transmise lorsque j'accompagnais quelqu'un en fait et qui est très révélatrice, qui est une belle clé et à laquelle vous avez réagi d'ailleurs sur le post sur Insta, sur Facebook et sur YouTube. Et qui était le aimer, ce n'est pas donner son cœur, c'est agir avec son cœur. Et je vais même remettre une photo de couverture, je pense une vignette YouTube pour cette vidéo qui sera aimer n'est pas donner son cœur, c'est c'est quoi? J'avais ça tout à l'heure. C'est donner avec son cœur. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Parce que j'ai eu ça tout à l'heure en allant marcher, ou même lorsqu'on donne un merci, lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un, quel que soit ce quelque chose, donc même un merci auquel parfois l'autre ne va pas répondre, ça arrive hein, dans la rue, je sais pas, quand vous marchez, entre marcheurs en général on a l'habitude, entre promeneurs, de se dire bonjour, enfin plus ou moins, et il y en a qui répondent pas. Et ça peut être assez agaçant, sauf que c'est agaçant si vous avez donné un bout de vous, mais si vous avez donné juste l'énergie d'amour, l'énergie que vous irradiez tout en gardant ce cœur, cet amour en vous, vous n'y perdez rien. Vous semez, et dans ce que vous semez, il y a des gens qui vont être réceptifs, plus ou moins, et puis c'est pas parce que la personne n'a pas répondu qu'elle ne reçoit pas quelque chose en fait. Donc c'est toujours intéressant. Dans tous les cas, vous n'y perdez rien. Quand vous êtes centré sur vous, que votre cœur est bien à l'intérieur de vous et que vous aimez de cette manière-là, c'est très... ça n'est pas si évident que ça, hein. C'est-à-dire c'est quelque chose que j'ai vraiment reçu en clé, que j'ai trouvé waouh, voilà. Mais c'est vrai que là, je l'ai ressenti à nouveau et il y a vraiment cette idée. Quand on est centré à l'intérieur et qu'on garde ce cœur à l'intérieur de soi, c'est pas la notion de sacrifice où on va donner son cœur à quelqu'un d'autre, où on va tout donner à l'autre. Non, on garde son cœur parce que c'est le moteur, c'est le générateur en fait de l'énergie d'amour qui fait que cette énergie peut être donnée à soi, part de soi, mais part de soi quand elle est ancrée en soi, elle se diffuse à l'extérieur. C'est pas donner son générateur à quelqu'un d'autre et après être parfois dans la rancœur. Ça m'est revenu, vous voyez, je fais des liens. La rancœur, c'est où j'avais marqué une fois, quand on a de la rancœur, c'est qu'il est temps de récupérer son cœur. Ah ouais, mais sauf que son cœur, on n'est pas censé l'avoir donné. Au final, c'est là, c'est tout ça que je comprends en fait. Vous voyez, et à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir de rancœur puisque ce cœur, excusez-moi, j'ai des notifs là, puisque ce cœur, il est resté avec vous. Vous ne faites que donner une énergie qui émane de ce cœur, l'énergie d'amour qui émane de ce cœur. Donc cette énergie, elle vous nourrit d'abord, elle ne vous fait rien perdre puisque votre cœur, vous le gardez bien à l'intérieur de vous et elle émane, il n'y a rien à y perdre. Vous voyez, c'est toute la différence. Et quand il n'y a rien à y perdre, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui ne vous répond pas bonjour ou qui ne vous rend pas quelque part ce que vous attendez d'une certaine manière parce que vous avez donné votre cœur, vous avez donné ce qui est le plus important, vous avez donné ce qui vous est le plus cher, ce qui est votre moteur, ce qui est quand même l'organe vivant par excellence. Donc vous voyez, et c'est celui qui vous anime et c'est celui qui fait parler votre âme. Donc c'est vraiment très très important de recentrer, de garder votre cœur. Et vous savez, ça faisait penser des fois, j'en parlais avec la personne que j'accompagnais parce que c'était vraiment ça aussi, c'est-à-dire, et ça a mûri entre temps, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous le dire, c'est en allant marcher, là tout à l'heure je me suis dit il y a quelque chose à transmettre, à développer par rapport à ça, en le comprenant voilà, par un bonjour où quelqu'un ne répond pas, par exemple. Mais c'est très symbolique. Et cette personne, je lui disais, mais oui, c'est vrai que parfois on dit, on donne son cœur à l'autre. Ou alors, il y a les symboliques où vous allez donner la moitié de votre cœur, où vous voyez, les gens s'échangent un bijou avec les cœurs, enfin machin. Vous voyez, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, quelle erreur. Vous voyez, mais c'est des conditionnements qu'on a eu, c'est une façon de dire, oh, je t'aime de toute cette force, mais c'est pas ça en fait. Ça, c'est sacrificiel, c'est se perdre. Et c'est vraiment une belle, belle clé qu'on nous donne là. Donc merci encore au guide, merci à tous ces êtres de lumière qui nous éclairent et qui viennent nous montrer le chemin toujours un peu plus et nous éclairer sur ce chemin. Donc merci
à eux. Et puis un petit coucou à Elodie qui se reconnaîtra, puisque c'est en étant dans son accompagnement qu'on a reçu ça, que j'ai reçu ça et que je peux lui transmettre cette belle clé qui me sert à moi du coup aussi, vous voyez, et qui vous sert à vous par la même occasion. J'en profite pour vous dire que je vais... mes dates de stage, elles sont un tout petit peu modifiées pour que ça soit peut-être un peu plus pratique. Donc elles seront les 25 et 26 mai, jeudi 25, vendredi 26 mai, comme ça vient en bout de semaine, comme ça. Celui sur l'effet miroir, le thème de l'effet miroir, qui sera un effet miroir sur les flammes jumelles, mais pas que, parce que l'effet miroir, il est potentialisé, c'est chez les flammes jumelles, mais donc on pourra s'en servir, et effectivement, en étant flamme jumelle, ça vous parlera peut-être encore plus, parce que cet effet miroir, on a tendance à beaucoup le voir en tant que flamme, mais il existe tout le temps, partout, dans chacune des situations qu'on est en train de vivre et de traverser. Et puis, le deuxième stage aura lieu donc 25-26, le 27 il y a un jour de repos, le 28-29, donc qui sera un dimanche et le lundi de Pentecôte, qui sera sur la reconnexion au cœur, qui est aussi vraiment deux choses différentes. Il y en a un qui sera vraiment sur la prise de conscience, l'effet miroir, prise de conscience, exercice pratique et à mettre en œuvre dans sa vie pour avoir vraiment une nouvelle compréhension des choses, appréhension des choses, vraiment une approche nouvelle de votre façon de voir, de vivre, qui permet vraiment de reprendre quand même un pouvoir sur sa vie, une responsabilité sur sa vie. Et puis la reconnexion au cœur qui sera un stage beaucoup plus intuitif. Les deux auront du tambour, les deux auront de la méditation hypnose, je pense, mais le stage du tambour sera quand même un peu moins dans des compréhensions, un peu plus vraiment dans la reconnexion au cœur. Vous voyez, ça n'a pas forcément besoin de mentalisation particulière. Et il y aura vraiment beaucoup de... Ce sera plus vibratoire. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas encore vous dire exactement comment, mais ça sera beaucoup plus vibratoire. Je pense que j'utiliserai beaucoup plus le tambour également. Donc voilà, comme ça vous savez, les dates ne sont pas encore changées sur mon site parce que j'ai un petit problème avec des prises électriques là et puis ma connexion. Mais je vais changer ça très vite. Mais les vraies dates, vous pouvez déjà même aller voir les renseignements sur mon site. Juste les dates sont modifiées, le reste n'a pas changé. C'est à côté de Carcassonne, château je ne vais plus retrouver non plus, à Montaulieu, le château de Villeneuve, pardon, à Montaulieu. De toute façon, tout est écrit dessus. Très bel endroit. Il y a une petite chapelle avec une vierge, j'ai déjà vu. Moi, j'y suis jamais allée personnellement, mais j'ai eu des retours et j'ai vu des choses, ça m'a vraiment plu. Petite piscine, petit endroit sympathique. Vous avez tous les détails en dessous. Il y aura de la nature, un petit peu de tout, pendant 2 jours à chaque fois. Maintenant, je vais aller en canalisation pour voir soit ce qu'on a à nous donner, ou peut-être les deux, voir si on a quelque chose en plus qu'on peut nous donner pour mettre plus facilement en œuvre ce côté garder son cœur, mais émaner avec son cœur, ou alors si on va nous parler un peu plus précisément des énergies de cette semaine, parce que je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait l'énergie du mois de janvier. Et notamment aussi, alors j'ai fait 2 vidéos, une vidéo sur l'énergie du mois de janvier, les énergies du mois de janvier, donc elle est très intéressante à aller voir pour déjà voir les grandes lignes, voir si ça vous parle. Et puis il y a les énergies pour les flammes jumelles carrément qui sont dans cette période aussi. Et là on va voir en fait si c'est plus en détail ce qui se passe dans cette semaine ou si on nous donne des tuyaux. On va voir de quoi on nous parle en fait, hein. Voilà, une petite information comme ça qu'on peut nous transmettre en plus de cette belle clé d'émaner avec son cœur mais ne pas donner son cœur. Toute la nuance de l'amour, je dirais pas, c'est la nuance entre l'amour inconditionnel et l'amour sacrificiel. On dit entre les deux il n'y a qu'un pas. qui fait toute une différence. Alors c'est drôle, j'entends le mot reprendre son pouvoir personnel et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup communiqué, que je ressens énormément sur cette période actuelle, que j'ai transmis d'ailleurs dans mon mailing pour les gens qui sont abonnés ou qui ont déjà eu recours à mes services sur le site. Et effectivement, mes 2 stages sont aussi axés là-dessus, sur la reprise de son pouvoir personnel et
La reconnexion au cœur, c'est ça aussi. C'est son véritable pouvoir personnel. C'est reconnecter son véritable pouvoir personnel qui n'est pas dans la tête, mais qui est bien dans le cœur. C'est le pouvoir créatif, hein, c'est le pouvoir créateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on me dit, il y a des choses qui sont en train de changer, de maturer, de grandir, d'évoluer, de se transformer. Et il n'y a rien à mentaliser, rien à faire pour cela. Juste se laisser porter par la vie qui sait. C'est comme si en fait, on me disait que réfléchir ou vouloir, c'était déjà mettre la main mise sur une transformation, un changement, une évolution, et que ça entravait plus que ça n'aidait. Donc il y a vraiment un abandon du mental qui est demandé, qui est recommandé, on va dire plutôt. On me dit laissez-vous porter. Il y a beaucoup de joie qui peut déjà être là pour les personnes qui se laissent porter, qui se laissent envahir par la vérité de la vie et la joie qui est déjà là. Ça, c'est ce qu'on me dit souvent. Mes guides me le disent quand même assez régulièrement, ou les guides des gens que j'accompagne et qui ont des messages à recevoir. C'est très souvent qu'on me dit la vie, et c'est ce qu'on me dit là, on me dit la vie est bien plus simple qu'elle n'y paraît. Et c'est quelque chose qui est assez récurrent. D'ailleurs, j'en ai parlé cette semaine à des personnes que j'accompagnais, parce que c'est vraiment ça, c'est très drôle. On se prend beaucoup la tête, c'est ça en fait. On est dans le mental, et quand on est dans le mental, on complique des choses qui finalement sont simples. Et c'est vrai que des fois c'est très drôle parce qu'ils me transmettent vraiment des messages d'une simplicité déconcertante, qui ont l'air d'une simplicité déconcertante, mais qui, incarnés sur la Terre, sont parfois, nous, en tant qu'humains, compliqués à appliquer. J'entends simplicité, douceur, bonheur, et il y a vraiment une idée, laissez-vous porter, laissons-nous porter par cette grande vague de vie, d'amour qui est là. Elle est déjà là. Concentrer, il y a une idée de se concentrer sur ce qui est positif, sur tout ce qui porte, sur tout ce qui fait du bien, sur tout ce qui vibre au cœur, sur tout ce qui élève, et de laisser derrière tout ce qui est qui va tirer vers le bas en fait, qui va donner une sensation de difficulté, qui va sembler provoquer des complications en soi, ou alors du stress, ou alors des nœuds à l'intérieur, ou une rétractation de soi, une complication en soi. Je ressens ça. Il est intéressant et bon de s'écouter pour prendre les chemins qui sont sains pour nous en fait. Et dans ces chemins qui sont sains, il faut faire la différence aussi entre ce qui est des peurs, mais des peurs qui n'ont plus lieu d'être, et ce qui est vraiment à l'écoute du cœur. Il y a une invitation à l'ouverture au cœur, à l'ouverture à soi, à l'ouverture à ce que la vie, elle présente, elle provoque aussi, j'entends. Oui, parce qu'en fait, quand j'entends elle provoque, alors il peut y avoir des idées de rencontres qui sont provoquées, mais là, ce que j'ai aussi, c'est elle provoque. Et quand elle provoque, vous voyez, quelqu'un qui vous provoque, en général, c'est pas forcément très agréable. Ça vient titiller quelque chose, ça vient déranger. Et là, en fait, la vie qui vous provoque, c'est-à-dire qu'elle vient un peu vous pousser dans vos retranchements, elle va un peu déranger vos habitudes, elle vient un petit peu pousser vos limites. Mais on vous dit de vous ouvrir à ça, parce qu'en fait, il y a des cadeaux qui sont là. Elle ne vous provoque pas méchamment, elle vous provoque pour aller au-delà, en fait, et pour découvrir des joies que vous ne connaissez pas, découvrir peut-être des aides que vous ne connaissez pas, découvrir des chemins que vous ne connaissez pas, changer vos habitudes. Il y a vraiment une idée d'arrêter de s'enfermer dans des habitudes, et on me dit aussi que les habitudes, elles peuvent être vraiment c'est pas pernicieux, mais c'est-à-dire qu'on peut croire qu'on n'a pas d'habitude et en fait être bourré d'habitudes. Et il y a vraiment une idée d'agiter, c'est même un peu là comme une comment on appelle ça, les boules à neige là. Vous êtes là et vous secouez la boule. Et les choses, les flocons et tout ça vont retomber autrement. Et c'est très instructif, on me dit. Instructif et instructeur. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose
à laisser faire comme ça. On vous dit d'avoir confiance, on nous dit d'avoir confiance parce que il y a une idée d'agiter les choses, d'arrêter de rester enfermé dans des habitudes qui ne sont peut-être pas des habitudes, mais qui sont malgré tout des habitudes dans la vie de tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui nous entourent dans nos processus, dans nos façons d'être, de faire, et qui font qu'on est bourré d'habitudes. Et on est invité vraiment à changer, même un trajet qu'on a l'habitude de faire, même une façon de s'habiller, peut-être une façon de commencer sa journée, de terminer sa journée, de se mettre à un endroit dans une pièce, de changer les habitudes dans sa pièce, de déplacer des meubles, de changer sa décoration, de changer l'endroit où vous vous asseyez chez vous, peut-être même l'endroit où vous dormez dans votre lit. Oui, il y a toute une idée comme ça. Pour vous montrer à quel point déjà il y a des habitudes et combien vous pouvez sortir de ces habitudes qui ont l'air anodines mais qui changent tout un monde. Il y a vraiment une idée comme ça de déplacer les choses et de se déplacer dans les choses, dans les événements, dans les situations, dans les relations, pour constater aussi le pouvoir que vous avez sur votre existence et le fait d'être le centre de cette existence et de comprendre que c'est vous, à tout moment, qui finalement décidez les choses que vous faites. Et comme elles sont faites par habitude, beaucoup, la plupart du temps, vous ne vous rendez même plus compte, vous avez l'impression d'être téléguidé dans votre vie, télécommandé, enfin que c'est même pas vous qui êtes responsable de ce qui se passe, alors qu'à tout moment, vous avez la responsabilité et vous pouvez changer les choses. Et c'est comme si on nous invitait vraiment dans ce fait de modifier n'importe quoi, dans n'importe quelle situation, chronologiquement, même dans sa journée, enfin dans ses journées, même des choses qui paraissent anodines, ça va permettre de grands changements parce que ça permet de prendre conscience que le pouvoir personnel, il est là tout le temps, partout. C'est une belle clé qu'on nous donne là. Je ne sais même pas si elle est en lien avec l'énergie de janvier, parce que je me souviens plus que c'était l'énergie de janvier. Je crois qu'il y avait du changement ou des prises de conscience, je ne sais plus. Je vois si autre chose est là. Je ressens que c'est bon, en fait, ça c'est déjà pas mal, c'est déjà un gros boulot à faire. Donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ressenti, si ça résonne en vous, si ça vous aide, si ça vous éclaire. En tout cas, pensez à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas, à partager, pourquoi pas. Et en tout cas, j'aurai grande joie à vous retrouver pour certains voilà, en stage, en présentiel. C'est quand même une autre façon de se vivre, de vous accompagner et d'être dans la lumière ensemble et de grandir ensemble parce que je suis certaine, c'est mes premiers stages, mais je suis certaine qu'on en apprend autant qu'on en apprend aux autres, comme dans mes accompagnements souvent. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, profitez bien de ce week-end et puis changez bien vos habitudes de tous les jours. À bientôt.